Être chrétien. Gaston Racine. Chapitre 2. Le parfum de Christ. Être chrétien, selon l'apôtre Paul, c'est être premièrement le parfum de Christ partout où nous sommes. Écoutons-le plutôt. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses ? 2 Corinthiens 2, versets 14 à 16. Pour que ces paroles ne restent pas de beaux textes pauliniens, mais deviennent des réalités dans nos vies, il faut avoir, en réponse aux appels de la grâce, renoncé à soi-même. Matthieu 16, verset 24. Et s'être laissé plonger dans le Saint-Esprit, 1 Corinthiens 12, verset 13, qui, par le baptême, nous identifie au Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Romains 6, versets 3 à 7. La mort et la vie de Jésus deviennent alors, par la foi, des réalités opérantes en nous et autour de nous. 2 Corinthiens 4, versets 10 à 12. Nous ne sommes donc plus ici-bas pour nous-mêmes, mais pour Dieu. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. 2 Corinthiens 5, verset 15. Ainsi, avec l'apôtre, les croyants peuvent rendre grâce à Dieu qui, en Christ, les fait toujours triompher, voulant répandre par eux l'odeur de sa connaissance en tout lieu. Cette odeur, c'est celle du Christ lui-même qui, par sa présence en nous, continue son incarnation dans le monde, de telle manière que les souffrances et les joies du chrétien deviennent celles de Jésus lui-même. 1 Pierre 4, versets 12 à 16. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, Christ devient en nous, pour les uns, une odeur de vie qui donne la vie, et pour les autres, une odeur de mort qui donne la mort. Dans ce monde, le chrétien ne vit donc pas seulement parmi ceux qui sont sauvés, entre guillemets, jouissant avec eux de tout ce que donne la vie même du Père et du Fils. 1 Jean 1, versets 3 à 4. Il est entouré également de ceux qui périssent, entre guillemets. Comment ne pas être saisi par ces paroles qui reviennent 4 fois dans le Nouveau Testament ? Oui, tout autour de nous, des âmes périssent. Et pourtant, nous savons que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Ceux qui périssent, nous dit l'apôtre, sont ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. 2 Thessaloniciens 2, verset 10. La prédication de la croix est une folie pour eux. 1 Corinthiens 1, verset 18. La bonne odeur de Christ, une odeur de mort. 2 Corinthiens 2, verset 15 à 16. Incrédules, l'Évangile leur est encore voilé parce que le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. 2 Corinthiens 4, versets 3 à 4. Cette vérité à aimer, c'est à nous, chrétiens, de la manifester. Cette prédication de la croix, c'est à nous de la faire retentir. Cette bonne odeur de Christ, c'est à nous de la répandre. Cet évangile voilé, c'est à nous de le vivre parmi ceux qui périssent, afin que naisse dans leur cœur l'amour de la vérité qu'ils auront reconnu, entendu, senti et contemplé incarné en nous. Comment ceux qui périssent
pourront-ils reconnaître et aimer la vérité s'ils ne voient pas les chrétiens y marcher? Comment accepteront-ils la prédication de la croix s'ils ne voient pas qu'elle est une puissance de Dieu en ceux qui croient? Comment le parfum de Christ sera-t-il odeur de vie si ceux qui périssent ne respirent pas à notre contact l'arôme excellent d'une vie qui est une lumière et dont le fruit consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Éphésiens 5, versets 8 à 9. Comment le voile qui les aveugle sera-t-il déchiré si nous sommes encore soumis à l'influence du Dieu de ce siècle, nous conformant à ses désirs? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, et s'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, 1 Timothée 2, versets 3 à 7, il appartient cependant aux chrétiens de conduire les hommes au Sauveur. Jean 1, verset 42. Mais qui est suffisant pour ces choses? Ou qui donc est à la hauteur d'une telle tâche? Dieu ne nous demande pas d'improviser de nouvelles méthodes pour sauver les âmes, ni de multiplier nos efforts pour prêcher aux foules. Il attend que les chrétiens soient dans ces foules, dans leurs relations avec les impudiques, les cupides, les ravisseurs et les idolâtres de ce monde, le parfum de Christ. 1 Corinthiens 5, versets 9 à 10. Plusieurs activités dites chrétiennes ne sont, en réalité, que des œuvres mortes. Hébreux 9, verset 14. Semblables aux mouches mortes, elles infectent le témoignage chrétien et corrompent l'huile du parfumeur. Ecclésiaste 10, verset 1. Quelle odeur avons-nous pour Dieu? Quel parfum respire-t-il de nos œuvres et de nos vies? Il n'y a qu'une odeur qui soit agréable à Dieu. Celle qui, jadis, montait des holocaustes offerts sur l'autel par Noé, Genèse 8, versets 20 à 21, puis par Aaron et ses fils, Lévitique 1, versets 1 à 17. C'est ainsi que l'apôtre nomme le sacrifice du Christ un parfum de bonne odeur. Éphésiens 5, verset 2. Nous prenons le temps de lire ce passage d'Éphésiens 5, verset 2. À partir du verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Retour au texte. De même, c'est par l'offrande de notre corps, de notre être tout entier, en sacrifice vivant et saint, que nous serons agréables à Dieu et que notre service pour lui sera vraiment intelligent. Romains 12, versets 1 à 2. Le culte raisonnable, aux yeux de Dieu, n'est pas celui que les chrétiens célèbrent sous une forme ou sous une autre le dimanche matin. C'est une vie livrée sur l'autel, une consécration totale, renouvelée chaque matin et engageant notre être tout entier. Hébreux 13, verset 15 et Psaume 103, verset 1. Quand Jésus-Christ a été réellement accepté pour sauveur, il ne reste pas un étranger dans notre vie. Il en devient le Maître, le Seigneur, et transforme non seulement notre manière de penser, mais aussi notre manière de vivre. C'est pourquoi la conversion ne peut pas rester purement intérieure. Comme l'écrit très justement le docteur A. Schlemmer, la pensée n'existe pas par elle-même séparée du corps. L'esprit n'habite pas le corps, il est incarné, uni au corps par la vie. Il n'y a pas une partie de l'homme qui ne soit à la fois corps, vie et esprit.
C'est pourquoi toute réalité intérieure tend à prendre corps et se traduit d'une manière extérieure accessible au sens. Nos pensées, nos sentiments et nos désirs modèlent notre visage, la forme de notre corps, nos gestes, notre voix. Ils tendent sans cesse à se manifester sous forme matérielle, sous forme de paroles qui sont des sons, donc des vibrations de l'air et des actes. À tel point qu'on doit refuser de croire à la sincérité d'un sentiment qui ne change pas les choses autour de soi, d'un enthousiasme qui n'agit pas ou d'une affection qui ne donne rien. Voir le renouvellement de la pensée, page 98. Une doctrine peut être saisie intellectuellement, sans qu'elle influence notre comportement extérieur. Mais la vie éternelle ne peut être reçue en nous sans produire du fruit dans l'homme tout entier, esprit, âme et corps. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Ce fruit, c'est la sainteté. Romains 6, verset 22. Pour répandre le parfum de Christ en tout lieu dans ce monde, il ne faut pas seulement avoir entendu parler de Jésus ou avoir accepté sa parole comme la formule du salut. Il faut être uni à lui dans sa mort et sa résurrection. Par ce lien inaltérable, nous sommes maintenus en sa présence et c'est elle qui imprègne notre vie de son odeur. Nous savons tous qu'il suffit de voyager quelques heures en compagnie de fumeurs pour être, sans avoir fumé, imprégné de l'odeur du tabac. De même, sortant d'un cabinet dentaire, nous n'avons pas besoin de révéler à nos proches d'où nous venons. Il en est ainsi de celui qui vit près du Seigneur. Sans parole, sa vie exhale le nard de son bien-aimé. Eh bien, prenons le temps d'écouter la définition de ce que c'est que le nard NARD. Le nard est sans doute l'un des plus anciens parfums orientaux connus. Il s'agit, sous sa forme d'huile, d'un liquide de couleur ambrée. On en trouve quelques occurrences dans la Bible, dans le Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 12 et chapitre 4, verset 13, dans Marc 14 et Jean 12. Dans l'Évangile selon Marc, une femme brise un flacon d'albâtre contenant un nard pur de grand prix et le verse sur la tête de Jésus, Marc 14, verset 3. Et dans celui de Jean, prenant une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, Marie de Béthanie oignit les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Et la maison s'emplit de la senteur du parfum. Jean chapitre 12, verset 3. Retour au texte avec répétition des deux phrases qui précédaient. Il en est ainsi de celui qui vit près du Seigneur. Sans parole, sa vie exhale le nard de son bien-aimé. En note 27, la référence est celle de Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 12, que nous prenons le temps de lire. Tandis que le roi est dans son entourage, mon nard exhale son parfum. Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins. Verset 13. Retour au texte. Le monde doit respirer au contact du vrai chrétien l'atmosphère du sanctuaire céleste, quelque chose de cette paix qui surpasse toute intelligence. Philippiens 4, verset 7. De cet amour qui surpasse toute connaissance. Éphésiens 3, verset 19. De cette douceur bienveillante du Christ. 2 Corinthiens 10, verset 1. On ne peut avoir de relation personnelle avec Jésus et demeurer les mêmes. La vraie connaissance biblique est la révélation d'une personne qui devient le centre de nos affections et dont la parole réveille notre conscience, nous instruisant, nous enseignant, nous corrigeant, afin de nous rendre propres à toute bonne œuvre.
2 Timothée 3, versets 16 à 17. La croix qui sauve ne laisse jamais l'homme intact. Si Jésus avait simplement porté une croix sur sa poitrine, il n'aurait pas tant souffert et ne serait pas mort. Cette croix aurait été une décoration et n'aurait sauvé personne. La croix qui sauve crucifie celui qu'elle sauve. Celui qui nous a sauvés a dû être crucifié. La croix a été l'instrument de sa mort, et celui qui est sauvé aujourd'hui par la croix est crucifié par elle. Galates 6, verset 14. Il n'y a pas d'évangile en dehors de cela. L'évangile de la croix, c'est celui qui mène à la mort notre vieil homme, qui condamne et met de côté la chair pour donner toute gloire et toute vie en nous à Jésus-Christ. Ce n'est plus moi qui vis, dit l'apôtre Paul, mais c'est Christ qui vit en moi. Galates 2, verset 20. La croix qui sauve, c'est celle qui nous crucifie, nous brise, nous broie, car c'est de nous-mêmes avant tout que nous avons besoin d'être sauvés. Alors, la croix devient aussi l'autel où se consume une vie entièrement consacrée à Dieu. Si tant de gens appelés chrétiens, entre guillemets, restent orgueilleux, durs, égoïstes, avares, sensuels, tout en affirmant appartenir à Jésus-Christ, c'est qu'ils ont admis la doctrine de l'expiation comme moyen de justification, Romains 3, versets 21 à 26, sans avoir accepté la croix qui, seule, met fin à la vie du moi, Colossiens 2, versets 11 à 12, que nous citons. Colossiens 2, versets 11 à 12. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Retour au texte. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas les conduire toujours en triomphe, ni manifester par eux l'odeur de sa connaissance, en tout lieu, Luc 14, versets 33-35. Au chapitre 30 de l'Exode, versets 22 à 38, nous trouvons un enseignement remarquable au sujet de la composition de l'huile sainte et du parfum du sanctuaire. 1. Les différents éléments qui devaient entrer dans la composition du parfum devaient être pris en parties égales. Verset 34. Ainsi, dans le chrétien, parfum de Christ, la vérité et la charité, la justice et la miséricorde, la douceur et la fermeté doivent se trouver parfaitement équilibrées comme elles le furent en Jésus de Nazareth. 2. Une fois le mélange obtenu, il devait être pilé, très fin, réduit en poudre, verset 36. Jamais notre nature ne pourra exhaler le parfum de Christ. Par nature, nous sommes orgueilleux, implacables, égoïstes, souillés, impurs, menteurs, injustes. Mais, tels que nous sommes, nous pouvons aller à la croix où, devant l'amour du Christ, notre orgueil et toutes nos tendances naturelles seront brisées, broyées. Alors, de l'orgueil brisé se dégagera le parfum de l'humilité et de tous nos penchants naturels broyés dans le concasseur des souffrances du Christ. Galates 5, verset 24, se répandra pour Dieu dans ce monde le parfum doux et subtil de la douceur, de la bonté, de la pureté, de la vérité et de la justice du Christ. 3. Ce parfum devait être salé, pur et saint, verset 35. Il doit en être ainsi de nos vies qui doivent être gardées de la corruption, préservées de tout mélange étranger et de toute souillure. 4.
Réservé pour l'Éternel, personne n'avait le droit d'en composer un pareil pour son usage personnel, ni d'en humer l'odeur. De même, c'est à Dieu qu'appartiennent nos vies, et nous n'avons pas le droit d'en disposer pour nous-mêmes, pas plus que nous n'avons à nous complaire en nous-mêmes en voulant sentir l'odeur de nos œuvres. Luc 17, verset 10, que nous citons à partir du verset 9. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Verset 10. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Retour au texte. Juste une petite précision concernant le mot de bénignité, qui est un petit peu difficile à comprendre. Il est synonyme en fait de bonté, mais c'est un terme plus littéraire qui désignait en fait la clémence, la compassion, la mansuétude, la miséricorde. Retour au texte. Amis, nous arrivons à la fin d'un âge, à l'heure où Dieu va opérer un grand triage dans la chrétienté. Apocalypse 22, verset 11. Que nous citons à partir du verset 10. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Retour au texte. Comme au sein d'Israël dans le désert, Nombre 16, il y a aujourd'hui beaucoup de gens de renom dans le monde religieux. Tout en se réclamant de l'Éternel, comme le faisaient Coré, Dathan et Abiram, ces hommes mettent en doute l'autorité des Écritures et contestent leur enseignement. 2 Pierre 2, verset 1. Pourtant, ils prétendent apporter encore un parfum à l'Éternel dans leurs encensoirs de péché. Nombre 16, verset 38. Qui donc est dans la vérité? Comme au jour de Moïse, Dieu connaît ceux qui sont siens. 2 Timothée 2, verset 19. Que nous citons. 2 Timothée 2, verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Retour au texte. Avec répétition du début du paragraphe. Qui donc est dans la vérité? Comme au jour de Moïse, Dieu connaît ceux qui sont siens, ceux qui n'ont d'autre ambition ici-bas que sa gloire, et qui ne veulent répandre autre chose que le parfum de Christ, l'odeur de sa connaissance parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Oui, Dieu s'apprête à manifester les siens par la révélation de ces terribles jugements. Qu'il se retire de l'iniquité quiconque prononce le nom du Seigneur. 2 Timothée 2, verset 19. Mais depuis longtemps, l'homme n'appelle plus le péché une iniquité. 1 Jean 3, verset 4, que nous citons. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Retour au texte. Mais depuis longtemps, l'homme n'appelle plus le péché une iniquité. Habitué au mal, il a perdu tout sens moral et va jusqu'à nier le péché. La prédication de la croix peut bien lui paraître une folie et l'expiation une absurdité, car le sage de ce siècle est juste à ses propres yeux. Aucun argument, aucune discussion ne saurait le convaincre. Seule la vie sainte des chrétiens pourrait, par contraste, lui révéler sa misère, lui faire comprendre la vérité et l'amener peut-être à saisir la vie. Mais aujourd'hui, les chrétiens vivent tellement comme le monde et se sont tellement conformés au présent siècle
que le Saint-Esprit ne peut plus convaincre le monde de péché par la vie sainte des chrétiens. Cependant, on ne se moque pas de Dieu, et comme au jour des grands révoltés du désert, déjà la plaie a commencé entre guillemets, et des multitudes périssent dans leurs péchés. Nombre 16, verset 46, 1 Pierre 4, versets 17 à 18. Que ferons-nous, chrétiens, pour sauver ceux qui périssent? Comme Moïse et Aaron, n'acceptons pas un salut pour nous-mêmes. Humilions-nous et courons nous placer entre les morts et les vivants avec un cœur semblable à l'encensoir d'Aaron, avec une vie dont l'encens salé, pur et saint fera propitiation pour le péché du peuple. Nombre 16, versets 47 à 50. Que là où Dieu nous fait la grâce de vivre, nous puissions, sans nous occuper du rideau de fer entre guillemets ou du rideau de bambou entre guillemets, nous tenir entre les morts et les vivants et établir pour le salut de plusieurs un rideau de parfum entre guillemets, le témoignage silencieux d'un amour qui supporte tout, croit tout, espère tout et endure tout. 1 Corinthiens 13, verset 7. Seul cet amour, qui ne périt jamais, peut sauver une âme de la mort et couvrir une multitude de péchés. Jacques 5, verset 20. C'est le parfum de Christ, la vie chrétienne véritable. Fin de ce chapitre 2, intitulé, je le rappelle, Le parfum de Christ. Nous mettons, comme à l'ordinaire dans les commentaires de cette vidéo, le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage de Gaston Racine, Être chrétien, avec bien sûr en plus la table des matières. Nous vous invitons à vous rendre sur le site médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons créé en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités comme l'était cet ouvrage de Gaston Racine. Nous vous invitons donc à vous rendre sur médiathèquechrétienne.fr et de regarder sur la page d'accueil, sur l'onglet Livres, les dizaines d'auteurs, les centaines d'ouvrages, presque 700 maintenant, que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Si vous voulez connaître les différents audiobooks que nous prenons en charge, les nouveaux livres que nous numérisons et que nous téléversons sur médiathèquechrétienne.fr, ainsi que les très nombreux cantiques que nous avons mis en parole en vue d'une rétroprojection en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et l'écoutez sa parole. Que le Seigneur vous bénisse richement dans cette recherche de sa face et de son nom. En Jésus-Christ, nous vous disons au revoir et à bientôt.